Ça y est, enfin, c'est le grand jour. Ça fait 2 ans que je vous parle du projet Mocaverse. Et là, aujourd'hui, jeudi 11 juillet, la crypto Moca vient de sortir. Je vais vous dire combien j'ai gagné très précisément avec mes différents airdrops. Évidemment, cette vidéo fait suite à la vidéo que j'ai faite il y a 2 jours, qui est juste ici. Allez la voir, où je parle beaucoup du projet Mocaverse. Vous le savez, j'ai déjà encaissé une plus-value de 90 000 $ grâce au NFT, mais j'avais encore beaucoup d'argent investi dans ce projet. Donc voilà, je vais tout vous dire. On parlera aussi d'autres news NFT très intéressantes, de sorties gaming blockchain dans la seconde partie, donc restez bien jusqu'au bout. Mais juste avant, on commence bien sûr comme toujours par la partie récap NFT. Alors le marché NFT, au final c'est comme hier, on est toujours en train de monter, le market cap global passe à 65 milliards, donc doucement mais sûrement on va y arriver, les volumes toujours très petits. La plus haute vente NFT depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 3413 qui a été vendu à 108 000 $. Pour le reste, je vous laisse voir le volume, les gagnants, les perdants, les mints du jour. Il y a juste un qui me semble intéressant aujourd'hui qui se passe sur Bitcoin Ordinal. Et pour terminer, le top 10 des NFT qui ont la plus grande capitalisation, donc entre guillemets les plus sérieux. Et vous le voyez, Mocaverse est sorti du top 10. Malheureusement, Mocaverse a grave chuté. Par contre, on a une collection très très forte actuellement, c'est la collection Doodles. Regardez-moi ça, elle est à 2,10 Ether, plus 15% aujourd'hui et plus 40% sur la semaine. Rappelez-vous, on en parlait il y a environ 3 semaines, c'était encore à 1,4 Ether, donc vraiment Doodles, très puissant. La collection dont la marque est menée par Pharrell Williams devrait faire beaucoup de choses cette année, on verra tout ça. De toute façon là on a plein de collections NFT qui préparent des choses, mais qui attendent le bon moment en fait pour les sortir, évidemment. Là le marché c'est compliqué, mais quand tout va s'emballer, vous le verrez, il va y avoir des annonces de partout, ça va être la folie. Alors, sans plus attendre, le token Moca est sorti. Donc le token Moca, c'est la pierre angulaire de l'écosystème Moca Network, l'écosystème interopérable du gros fonds d'investissement hongkongais qui s'appelle Animoca Brands et qui va donc relier en fait tous ses partenaires et tous les projets qui sont dans l'univers Animoca Brands au complet via donc ce Moca Network et le token Moca. Donc maintenant, on a à la fois des NFT, on en parle un peu après, et à la fois aussi donc le token. Le token est sorti et là, il est à 0,09 $, sachant que la vente publique était à 0,04. Donc on est sur un peu plus que x2. C'est pas fou, c'est pas énorme, c'est pas si pire que ça non plus, parce que le marché est compliqué. Mais bon, de la part de Animoca Brands, on aurait pu s'attendre à bien plus haut, voire carrément un 0,2 $. Évidemment, le fait que Binance et Coinbase n'aient pas encore listé ce token, ça contribue, je pense, à ce petit prix. Petit prix, après voilà, ça reste comme un x2, c'est pas si mal. Je vous le rappelle, j'ai quasiment investi 10 000 $ dans la vente publique. Aujourd'hui donc, nous a été donné 5% et après c'est donné en fait régulièrement. Donc 5%, ça fait 12 000 tokens Moca qui correspondent à peu près au prix actuel à 1080 $. Ensuite, vous le savez aussi, ça on l'a fait ensemble, c'était des quêtes entièrement gratuites à faire sur cette plateforme, la plateforme Mocaverse. Donc moi j'ai récolté 31 810 tokens que j'ai d'ailleurs entièrement claim. On peut aussi les stacker et gagner en fait en gros des points de réputation. Et après, ça donne pas mal d'avantages dans l'univers Moca. Je ne l'ai pas fait parce que vous le verrez ensuite, mais mes NFT vont me donner encore beaucoup de tokens. Donc ça, du coup, je le prends entre guillemets pour enregistrer une plus-value, pour avoir un retour sur investissement. On va dire ça comme ça. Donc 31 810 tokens obtenus gratuitement avec les quêtes. Ça correspond environ au prix actuel à 2 900 $. Et ensuite, ma plus grosse allocation de tokens, c'est grâce au fait que je possède 5 NFT Mocaverse. Chaque NFT m'a rapporté environ 18 000 tokens, un peu plus, un peu moins des fois. Donc au total, pour ces 5 NFT, là, j'ai pu claim pour l'équivalent de 8 100 $. En fait, j'aurais pu claim 2 fois plus, mais j'en ai parlé dans la vidéo d'avant-hier. J'ai choisi en fait de claim en extra. Donc en gros, j'ai quasiment 32 000 tokens bloqués sur chaque NFT qui vont en fait se débloquer dans 3 mois, donc en octobre. Et après, au fur et à mesure, c'est comme du coup pour la pre-sale, pardon, pour la vente publique. J'ai fait ce choix en fonction de différents calculs, de mon risque management, également aussi de mon besoin de liquidité et aussi bien sûr de leur programme d'incentive, à savoir en fait les gens qui stackent leur NFT et du token gagnent de la puissance de stacking, on la voit ici, et en plus il y a un bonus pendant les 2 premières semaines. Donc c'était assez intéressant. Les tokens Moca qui sont bloqués sur chaque NFT participent en fait à ce bonus de stacking. Du coup, c'est tout bénef. Cette puissance de stacking me donnera d'autres avantages dans l'univers Mocaverse et Animoca Brands. Et vous savez, je suis très bullish. Et en plus, je pense que dans 3 mois, on sera bien supérieur au prix de 0,09. Donc, ça ne me dérange pas qu'une partie de mes tokens soit bloquée. D'autant que, en fait, on peut aussi stacker sur Bybit. Alors, Bybit, on n'a pas accès en France, mais si vous avez fait un compte il y a longtemps, vous avez encore accès.
et il y a un APR, un rendement de malade. Ensuite, on passe côté NFT. Alors vous le savez, ces NFT valaient encore 3,5 Ether il y a environ 3-4 jours. Là, ils sont descendus à 1,7 et encore, ils sont tombés à 1,2 et là, ça a bien rebondi. D'ailleurs, c'était une belle opportunité pour ceux qui n'avaient pas peur de la chute, parce que ça a déjà rebondi de 0,5 Ethereum. Mais en plus de ça, vérifiez bien, parce qu'en fait, chaque NFT peut aussi contenir de la crypto. Les gens aujourd'hui ont pu claim leur allocation de tokens liée à leur NFT. Par contre, même s'ils ont choisi la manière, contrairement à moi, la plus directe pour avoir les tokens, à savoir 100% de l'allocation disponible, l'allocation disponible, c'est 30% de tous les tokens que contient un NFT Mocaverse. Donc, si on prend le truc à l'envers, chaque NFT contient au moins 70% de tokens Mocha. Bien sûr, ce sera libéré au fur et à mesure du temps, donc c'est un truc à prendre en compte. Mais voilà, ça reste encore intéressant et donc désormais, ces NFT sont aussi corrélés au prix de la crypto Mocha. Par contre, chaque NFT est différent suivant combien il contient encore de tokens. Par exemple, les miens, qui en plus d'avoir du token qui sera libéré au fur et à mesure, vont chacun libérer, je le redis, 30 000 tokens dans 3 mois. Donc ça, forcément, il faut le prendre en compte. Autre chose, cette collection-ci, la collection NFT Lucky Neko, qui est un petit peu une collection bonus qu'on avait eu gratuitement en fait en tant que holder sur un événement Mocaverse. Donc cette collection en fait contenait un peu de tokens. Là, elle s'est écroulée parce qu'en gros, elle sert à plus rien. Les gens ont claim en fait leurs tokens. Et là, ils sont en train d'essayer de revendre leur NFT qui ne sert plus à rien. Ces NFT se sont donc écroulés. Rappelez-vous, il valait encore 0,50 Ether il n'y a pas si longtemps que ça. C'est assez fou. D'ailleurs, moi, j'en avais eu, je crois, 5 gratuits sur cet événement-ci dont j'ai parlé. Et j'ai tout vendu, heureusement, entre 0,5 et 0,7 Ether. Donc pour une fois, je m'en tire bien sur ce côté-là. Pour terminer, je vous invite fortement à vous renseigner sur Animoca Brands et sur Mocaverse. Ils ont encore sorti un bilan incroyable. C'est un immense investisseur dans le monde du gaming, blockchain et de l'éducation. Personnellement, j'y crois encore très fort, évidemment. Je pense que ce token était qu'une nouvelle étape dans l'aventure Mocaverse et Animoca Brands. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que le token Mocha arrivera à 10 centimes avant demain? Votre avis m'intéresse. Dites-moi aussi combien vous avez eu, vous, en airdrop, sachant que vous êtes beaucoup à avoir fait les quêtes gratuites, comme je disais, pour avoir ça. D'ailleurs, je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un airdrop aussi conséquent, juste en jouant à différents jeux et en faisant quelques quêtes, et je le répète, sans investir d'argent. Je pense que le dernier airdrop un peu similaire en termes de prix et d'investissement de son temps, c'était Pixels, le jeu Pixels sur Ronin. Et donc voilà, très content pour vous. J'espère que vous avez pu croquer. Pour ma part, si vous avez calculé, j'ai pu claim sur cette première phase de airdrop l'équivalent de 130 000 tokens environ, un peu plus. Et donc ça correspond plus ou moins à 12 000 $ au prix actuel. Mais la question est, à votre avis, est-ce que j'ai vendu ou pas? Info suivante, on parle d'art génératif avec Eric Snofro, qui est d'ailleurs le fondateur de la plateforme d'art génératif qui s'appelle Artblock, qui est un truc très connu. Eric Snofro est aussi le fondateur d'une collection NFT qui s'appelle Swiggle, qui est ici, qui a un floor price de 3,3 Ether, donc assez élevé, hein, c'est en gros plus de 10 000 $. Et donc ces NFT Swiggle sont mintés, sont créés au fur et à mesure. Et regardez-moi ça, le dernier NFT, le numéro 9999, va être offert au Los Angeles County Museum of Art, qui est un immense musée d'art moderne très connu à travers le monde. Donc vraiment, je trouve qu'il y a un vrai enjeu d'apporter les NFT dans les musées, qui sont donc en fait des endroits Web 2, si je puis dire. D'ailleurs, je vous rappelle que les CryptoPunks font un petit peu aussi cette démarche pour s'installer en fait dans les différents musées dans le monde. Et pour ma part, je trouve que c'est une belle chose et aussi une belle news. Ensuite, on file côté Solana avec la collection NFT OKBears. Alors OKBears, pour les plus anciens, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais cette collection avait un buzz, une hype phénoménale. La collection s'est envolée. Depuis, c'est très compliqué. Là, actuellement, elle est à 2,9 sols. Elle s'est littéralement écroulée. En tout cas, là, apparemment, ils font une nouvelle fonction qui permet d'avoir son NFT en 3D. Alors, bon, ça casse pas trop pattes à un canard, mais ça reste cool. Et peut-être que ce genre de collection pourrait revenir au bull run. Je pense que, à l'image des altcoins, ce genre de collection NFT ne pourra pas réatteindre, entre guillemets, son ATH du cycle précédent. Mais bon, pourquoi pas, à suivre. En tout cas, ils sont toujours là, ils build, donc à voir. Ensuite, on repasse sur Ethereum avec la collection NFT Persona, une collection avec un art vraiment incroyable qui appartient au studio parisien qui s'appelle Unagi, qui est un studio de jeux vidéo. Donc cette collection-ci annonce apparemment du stacking. Alors, est-ce que c'est le stacking de leur collection NFT, celle-ci, qui permettra d'avoir leur token, le token UNA, qui est déjà sorti? Ou alors, est-ce que le token UNA va sortir sur la plateforme Stakeland, du gros projet Memland, dont je parle beaucoup, parce qu'évidemment, on voit un stake, donc ça fait penser à ça. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, collection à surveiller dans les jours prochains, et donc peut-être aussi que le floor price pourrait augmenter, à voir, il a quand même pris moins 20% en une semaine, donc peut-être qu'on a touché un bottom.
Et pour finir, personne ne sait encore ce que ce sera, mais apparemment, la banque d'investissement mondialement connue Goldman Sachs devrait sortir 3 projets tokenisés avant la fin de l'année. Est-ce que un de ces 3-là sera un projet NFT? Je ne sais pas, mais c'est un truc à surveiller aussi. Côté gaming ensuite, on parlait de la rumeur ensemble hier, ça y est, c'est confirmé. Le projet Forgotten Universe arrive donc sur la blockchain Ronin. Donc Forgotten Universe, c'est le projet MMORPG du gros groupe qui s'appelle Forgotten Rune. Les NFT se sont envolés, les gens sont méga hypés. Il y aura aussi une close bêta, donc un test fermé entre peu de joueurs du 31 juillet au 2 août. On peut d'ailleurs remplir un form pour essayer d'y participer. Et il y aura des récompenses pour ceux qui ont la chance de pouvoir y jouer. Et après, à terme, le jeu sera gratuit et ouvert à tout le monde, évidemment. Moi, vous le savez, je suis très bullish sur l'écosystème Ronin. D'ailleurs, je pense que le run pourrait atteindre un 10 $ en bull run. Donc, on verra tout ça. Mais vraiment, Ronin, là, de plus en plus, ils accaparent plein de jeux. À la base, ce projet était sur Arbitrum. Vraiment, ils arrivent à attirer des très bons jeux de différents écosystèmes et à tous les réunir. Donc, vraiment, blockchain à surveiller. Également aussi, autre écosystème à impérativement surveiller, l'écosystème Ton, donc la blockchain de Telegram. Vous le savez, il y a une grosse tendance de ce qu'on appelle les tap to earn, qui a été initiée par Notcoin, qui a été suivie par Hamster Combat, le leader actuel dont je parle régulièrement. Et donc voilà, il y a plein de jeux qui se lancent là-dessus. Et là, en fait, on a un nouveau jeu, encore une fois, qui s'appelle Bunny Blitz. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même $1 million à la clé. C'est gratuit, c'est un tap to earn sur Telegram. Ça prend 2 secondes à installer, entre guillemets. Et apparemment, ils ont déjà levé, je crois, $6 millions, un truc comme ça. Donc, vous vérifierez. Mais voilà, c'est une grosse boîte qui lance un produit donc sur Telegram en mode tap to earn. C'est un truc à surveiller. Autre écosystème, alors pour le coup beaucoup moins hypé, mais moi j'aime beaucoup et j'y crois sur le très long terme, la blockchain Oasis, qui est donc une blockchain spécialisée gaming, qui est backée par des gens comme par exemple Come2Us, Square Enix, Ubisoft, etc. Là, Oasis, ils viennent de faire un deal avec le studio Edia qui est basé à Tokyo et apparemment grâce à ce deal ils vont ramener quasiment 140 jeux sur leur écosystème, donc très intéressant. Et je vous le rappelle, le jeu de Ubisoft Champion Tactics se lancera sur Oasis et donc si ce jeu est un succès, peut-être que la lumière va arriver sur cette blockchain, à voir, à surveiller. Vous marquez Oasis sur ma chaîne YouTube et vous le verrez, j'ai fait une vidéo dédiée sur la blockchain Oasis il y a plusieurs mois et elle est encore d'actualité. Ensuite, on part sur Solana une nouvelle fois avec le studio Jungle qui nous sort un projet qui a l'air vraiment très qualitatif pour le coup. Donc ce projet en fait s'appelle For the Win. C'est un shooter qui a levé plusieurs millions de dollars, c'est très early, c'est backé par Bitcraft, donc voilà, un truc à surveiller. Ensuite, autre shooter, cette fois-ci un shooter RPG, qui devrait d'ailleurs arriver sur Sui, la blockchain Sui. On parle de X Society. Alors ce projet, qui est d'ailleurs un très gros projet, va faire un événement, c'est gratuit et ouvert à tous, ça démarre le 15 juillet et il faut impérativement s'inscrire avant, sinon vous n'aurez pas de spot, et donc aussi pareil, des récompenses à la clé, donc renseignez-vous. Les places devraient vite partir. Ensuite, je vous le redis, ça y est, c'est le grand jour. Le projet BBB, donc Big Balls of Badjoun, sort aujourd'hui. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Ça se passe sur la blockchain Polkadot. Je vous ai mis un code, le code 2715. Vous le rentrez en fait en référal et grâce à ça, vous aurez 100 free mint plus un peu token Bajou pour en fait pouvoir faire les frais de transaction. Donc vraiment, c'est entièrement gratuit. C'est un jeu un peu, on va dire, de cartes à collectionner où en gros, on va améliorer une sorte de lapin. Je prépare une vidéo complète dessus, mais sachez voilà que ça a commencé. Il y a 10 millions de tokens à June à gagner et donc ça commence aujourd'hui, comme je disais, lien en description. Et pour terminer, on parle du projet Portal. Alors la news est pas encore tombée, mais rappelez-vous, Portal, ça avait pullulé sur Twitter. Vraiment, au niveau engagement, ils avaient trop réussi leur campagne. Le projet a cartonné et depuis, il s'est écroulé. La crypto est à 0,40 centimes. Vraiment, c'est dans les choux. Mais bon, aujourd'hui, ils ont annoncé une grosse news. Donc, on l'attend avec impatience, cette grosse news. Sachant qu'en attendant, on peut stacker notre token Portal comme sur un launchpad pour avoir ensuite accès à différentes cryptos d'autres projets gaming. À la base, Portal Coin est un projet qui veut relier tous les écosystèmes gaming, Web2 et Web3. C'était censé être un truc vraiment immense. Pour l'instant, c'est raté, mais je le redis, leur marketing était tellement génial que, en fait, ils ont plein d'argent et donc ils devraient revenir, j'imagine, avec un bon produit. En tout cas, on l'espère. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est le cas, pensez à vous abonner, à mettre un petit like et un commentaire si le cœur vous en dit. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.